Bienvenue sur TechWatch, votre émission quotidienne consacrée aux dernières nouvelles en technologie. Aujourd'hui, nous sommes le 4 décembre 2024 et nous avons des informations importantes à partager avec vous. En Auvergne-Rhône-Alpes, un consortium d'industriels et de chercheurs a lancé le projet Green AI, soutenu par France 2030. Ce projet vise à développer une plateforme d'intelligence artificielle frugale, intégrée dans des objets connectés autonomes en énergie. Face à une prévision d'augmentation du nombre d'objets connectés, passant de 18,8 milliards à 40 milliards d'ici 2030, Green AI cherche à décentraliser le traitement des données pour éviter la saturation des centres de données. Avec un budget de 2 600 000 € et des partenaires tels que Dracula Technologies et Assigne, l'industrialisation est prévue pour 2026 avec des applications comme la supervision du trafic routier. La situation géopolitique autour des semi-conducteurs est tendue. La Chine a annoncé des restrictions sur l'exportation de composants essentiels à la fabrication de puces vers les États-Unis. Ces restrictions concernent des matériaux critiques comme le gallium et le germanium, utilisés dans des technologies duales, ce qui pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement. Les États-Unis continuent également d'imposer des restrictions aux entreprises chinoises dans ce domaine. En affaires, Elon Musk a déposé une nouvelle plainte contre OpenAI afin d'empêcher son passage à un statut lucratif, jugé essentiel à sa survie financière. Musk accuse l'entreprise de pratiques anticoncurrentielles, alors qu'OpenAI cherche à prouver sa viabilité commerciale face à des défis internes. Musk, qui a quitté OpenAI en 2018, intensifie ses critiques à l'encontre de cette start-up. L'école d'ingénieurs IMT Atlantique ouvrira un nouveau master en cybersécurité à Rennes en février 2025. Cette formation répond à une demande croissante des entreprises. IMT Atlantique a déjà signé des partenariats avec des géants tels qu'Orange et Thales pour soutenir la souveraineté numérique de la France. Au Japon, une initiative utilise l'intelligence artificielle pour lutter contre le piratage de mangas et de dessins animés. L'agence culturelle japonaise propose un projet pilote afin d'automatiser la détection de contenus piratés en ligne, menaçant une industrie de plusieurs milliards de dollars. Si le projet réussit, il pourrait s'étendre à d'autres secteurs comme la musique et le cinéma. Une nouvelle campagne de phishing cible les abonnés de Netflix, y compris en France. Les escrocs envoient des messages SMS prétendant que le compte sera suspendu en raison d'un paiement manquant. Les utilisateurs sont alors dirigés vers un site frauduleux pour fournir leurs informations personnelles. Il est recommandé de rester vigilant et de vérifier directement ses comptes via des canaux officiels. Space Cargo Unlimited, une start-up bordelaise, a annoncé le lancement de la Bento Box, une plateforme de production compartimentée dans sa capsule Rêve 1. Cette initiative permettra aux clients, notamment dans l'industrie pharmaceutique et technologique, de tester de nouveaux matériaux dans l'espace, tirant parti de l'absence de gravité. La Bento Box, capable de transporter jusqu'à 100 kg, sera entièrement automatisée, réduisant ainsi les coûts de production. Le premier vol d'essai est prévu pour avril 2025. Free célèbre ses 25 ans avec le lancement d'une édition limitée de sa Freebox Ultra, inspirée des designs des années 90. Cette box offre des débits symétriques de 8 gigabits par seconde grâce à la technologie Wi-Fi 7. Deux formules sont proposées, incluant un large éventail de chaînes de télévision et de plateformes de streaming. Europol a coordonné une opération internationale qui a mis hors service la messagerie sécurisée Matrix, utilisée par des cybercriminels. Parallèlement, Noroto a subi une cyberattaque, entraînant le vol de données personnelles de clients, bien que les informations bancaires soient restées sécurisées. Le lancement du système européen d'identification, prévu pour remplacer les tampons de passeport, a été retardé jusqu'en 2025. Des préoccupations sont soulevées concernant la préparation des pays membres pour sa mise en œuvre. Apple travaille sur ses prochaines puces M5, qui devraient être produites par TSMC. Ces puces visent à améliorer la performance et l'efficacité énergétique tout en intégrant des capacités d'intelligence artificielle. La production est prévue pour fin 2025. Lors de sa conférence Invent, Amazon Web Services a présenté des mises à jour visant à simplifier le stockage en cloud et à améliorer l'expérience client avec des solutions d'intelligence artificielle. De nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées à son service de centre d'appel, Connect. IBM France a lancé la plateforme SkillsBuild en collaboration avec l'école d'informatique Simplon, visant à former 5000 apprenants dans divers domaines de l'informatique. Ce programme gratuit offre un accès à des cours en ligne pour aider les candidats à se préparer avant leur entrée en formation. Une mise à jour de version 8.4.1 de PHP a été publiée, apportant des améliorations significatives, y compris un support pour l'analyse des documents HTML5. Parallèlement, Amazon Web Services a mis à jour son outil Low-Code PartyRock pour faciliter la création d'applications d'intelligence artificielle. Enfin, une étude de Kyndryl révèle un décalage entre les perceptions des PDG et des directeurs des systèmes d'information concernant l'obsolescence des systèmes informatiques.
Tandis que les PDG s'inquiètent des systèmes vieillissants, les directeurs des systèmes d'information restent confiants, soulignant la nécessité d'une réévaluation continue des infrastructures informatiques. Merci de nous avoir suivis sur TechWatch. Nous avons couvert des sujets passionnants et des enjeux cruciaux dans le domaine de la technologie. Restez à l'écoute pour d'autres nouvelles demain.